Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review de la série Jukulu Mosso. Pour moi, la meilleure série angolaise. Vraiment hypé par cette série, très hypé. Lorsque vous n'avez pas encore vu ces épisodes, je vous laisse les liens en description et en commentaire. Je vous recommande de les voir avant qu'on passe ces reviews. Parce que dans ces reviews, on va commenter, on va discuter sur les différents événements, sur les actualités de la série. Préparez vos commentaires. Au fur et à mesure, mettez les commentaires pour ne pas non plus perdre trop de temps. On va aller rapidement, mettre des extraits, on y va. Ça va mal se passer. Je ne sais pas si Gerson va apprécier la présence de Clade. Je dois découvrir pourquoi il fait tout pour l'éviter. Soit il est vierge, soit il est bête. Il y a un truc qui tourne par rond. Une belle fille comme ça. Avec moi, l'affaire serait pliée en 2 temps, 3 mouvements. Mais il y aura aussi un autre secret qu'on va découvrir concernant Jason. Il faut qu'on reste très attentif sur les détails, sur chaque événement qui vont concerner Jason. Si ça se trouve, il attend quelqu'un qu'il aime vraiment et il ne va pas d'aventure en aventure comme certains que je connais. Et il pense qu'il va la trouver où, hein? Dis-moi, sur la lune? Non, heureusement qu'il existe des personnes qui respectent les femmes et valorisent l'amour. Gerson ne sortira pas avec elle si elle n'est pas à son goût. À sa place, je résoudrais tout ça très vite. J'entrerai dans son lit la nuit en disant qu'il fait froid et l'affaire serait classée. On ne peut pas intenter de procès contre Besport. Nous avons découvert des informations sur la vie personnelle de Carlos. Ce qui se passe, c'est que Carlos pourrait être victime de ce procès. De quoi est-ce que vous parlez? Nous avons découvert des informations sur la vie personnelle de Carlos qu'il veut garder secrète. Mais pour cela, Erickson ne peut pas intenter de procès contre Besport. Vous lui avez fait du chantage, c'est ça? Claudia, tout ce que nous avons fait a été fait en pensant au bien-être et à la future carrière d'Erickson. C'est pour ça que Carlos est gêné. Il sait très bien que ce sera difficile que Bianca change d'avis sur le fait de traîner Erickson au tribunal. Et il pourrait y arriver? Et encore la rondeur. Ça fait des heures que j'attends Carlos. Je lui ai demandé de tout préparer pour le procès d'Erickson. Tiens, c'est sûrement lui. Bonsoir, monsieur. Ça va? Bonsoir. À mon avis, je pense qu'on ferait mieux de ne pas poursuivre le procès contre Erickson. Tu es déjà prêt à signer ton arrêt de mort? Moi, je ne vais pas abandonner. Je dois sauver l'image de Besport. Réfléchis bien, Bianca. Si on va au tribunal, il est certain que Claudia utilisera les preuves qu'elle a contre toi. Mon petit, le venin de Claudia, c'est du petit lait à côté du mien. J'ai déjà eu affaire à elle. J'ai la conscience tranquille par rapport à n'importe quelle accusation. Alors voilà, tu préfères mettre en péril ton nom sur la place publique, c'est ça? Je préfère prouver mon innocence. Et je ne veux pas que mon entreprise soit associée à l'image d'un drogué. Tu penses qu'Erickson va admettre qu'il s'est dopé face à un juge? Tu crois ça? Mais demain, je veux que tu travailles pour que cela arrive. Et tu seras responsable si je perds cette bataille. Mais c'est pas sérieux, Bianca. Tu peux très bien être en train d'enterrer toi-même Besport. Un suicide. Pense-y bien. Pense-y. Je crois qu'il a réussi à la convaincre. Donc on verra maintenant comment Bianca va faire pour s'en sortir contre ce coup monté de Joël. Tu avoues publiquement que tu as dopé Erickson et Hal, et tout ira bien pour toi. C'est très grave. Vous êtes en train de me demander d'avouer une faute que je n'ai pas Et commise. tu avoues aussi que tu as dopé Claudia Rodriguez il y a quelques années. Ça ruinerait mon avenir professionnel et ma réputation. Réfléchis, Marcos. Où tu gardes ta réputation avec une marraine à l'agonie. Ce que vous êtes en train de suggérer... Réfléchis bien. Ainsi, tu pourras réaliser cette opération. Et il te restera toujours un peu d'argent pour ouvrir une entreprise quelconque bien loin d'ici. Vous avez refusé ma demande. Vous m'avez dit que vous ne pourriez pas m'aider à payer l'opération de ma marraine. Et maintenant, vous me faites une proposition insensée. Insensé, mais impossible à refuser. Vous voulez m'utiliser comme bouc émissaire. Vous êtes coincé et vous ne savez pas comment vous en sortir. J'ai besoin d'une réponse, Marcos. Tu acceptes ma proposition ou non? Allô? Bonjour. Écoute, je viens de faire les courses. Tu veux venir déjeuner avec moi et découvrir mes talents culinaires? Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu veux dire qu'en plus d'avoir une belle voix, tu as aussi des dons pour la cuisine? Mais si tu connais mes multiples talents, à quoi bon? J'attends ce déjeuner avec impatience. Je t'embrasse. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, ses yeux qui brillent. Jamila te fait du bien. Je vais déjeuner avec elle, Kim. Pour la première fois depuis que tu es revenu en Angola,
Je te sens serein, heureux. C'est bon de te voir comme ça. J'ai retrouvé Jamila. Mes plans de vengeance sur tout ce qui m'est arrivé à Sainte-Agnès sont sur le point de se réaliser. Sans cette histoire de double vie de mon père, tout serait vraiment parfait. Tu es... Le couple Joël Jamila, c'est beau, mais j'ai un peu un regard sur Kim. Comment est-ce que je la vois? Moi, je la vois un peu comme nous. Je rappelle, c'est elle la seule à connaître le mauvais côté de Joël, en rapport avec sa vengeance, le fait de vouloir se venger de tous ceux qui l'ont fait du mal par le passé. Donc c'est la seule personne un peu à connaître entièrement Joël, son bon côté comme son mauvais côté. Et ça nous représente, nous qui sommes à l'extérieur, nous qui avons connu le Joël innocent du passé. Et nous avons vu une personne rêveur, une personne déterminée, une personne travailleur, une personne intelligente, une personne gentille. On voit la même chose chez le grand Joël, additionné avec son côté, son mauvais côté, le côté qui concerne la vengeance envers ceux qui l'ont fait du mal par le passé. Aller à Luanda. On a enquêté sur plein de monde et on n'a jamais rien vu. J'étais uniquement concentré sur les personnes qui m'ont fait du mal. Je pense que la vie d'Ivo s'est bousculée et il a perdu le contrôle. Ce qui m'importe, Kim, c'est la réaction de Nina et de Jordan. Ça va être un choc. Je ne sais pas s'ils vont réussir à lui pardonner. Et toi, tu pourras lui pardonner et oublier? Je ne veux pas avoir de rancœur, je ne veux pas non plus faire souffrir mon père, mais je ne sais pas si je pourrais l'oublier un jour. L'enquête me fait penser à tout ce que j'ai enduré, ma blessure, les titres que je n'ai pas Je suis gagnés, enfin heureuse, tout ça. il faut que tu dépasses cette douleur pour participer à ce projet. C'est ça le plus important. Il faut y aller. J'en ai assez de demander que Rose change de sujet. Je ne sortirai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas expliqué pourquoi mon père dort dans le salon. D'accord. Ivo a des problèmes de peau et c'est pour ça que nous ne dormons pas ensemble. Quoi? Mais de quoi tu parles? Tu ne veux pas arriver en retard à ton premier examen. Alors on y va. Ciao. Bonne chance. Il faut rappeler, à ce niveau, Nina ne connaît pas encore le mensonge de son père, Jordan, et même Jason, ils ne connaissent pas encore la vérité concernant leur père. Je suis prêt, allons-y avec ce projet. C'est parti. Où va-t-on alors? Si enthousiaste. Ces gens-là aiment exploiter des joueurs comme toi. Pas du tout, mec. Ce projet est bien réfléchi. Ah non. Sérieux? Écoute, Philippe, tu dois penser à tes études, aux livres, pour au moins avoir un diplôme. C'est à ça que tu devrais penser. Tu fais tout. J'ai appelé la propriétaire du salon hier et j'ai réservé. À vrai dire. Mais je veux que ma filleule soit La femme qui s'occupe de l'affaire de William. une bombe. Grâce à ta mystérieuse et célèbre magie, ce sera une bombe qui sortira d'ici. Ici, c'est le client qui décide. Allez, on y va. Allez. Katia doit déjà être opérationnelle. Tu dois mettre la pression, William. Ouais, je suis en train de comprendre ton problème. Sans Soraya au secrétariat, tu ne rentres pas d'argent. Les élèves n'ont personne à payer pour faire monter la note, pas vrai? Cette suspension ne m'apporte que des ennuis. C'était ta décision. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu sais bien que je n'avais pas d'autre alternative. Elle se sentait menacée par cette histoire de Joël et Roberto. Mais le temps passe. Soraya t'a posé un ultimatum. Soit tu lui rends son poste, soit elle raconte à tout le monde vos entourloupes du secrétariat. Je ne peux pas la reprendre, impossible. Si elle revient à Sainte-Agnès, j'aurai à nouveau ce taré de Joël sur le dos. Margarita, si elle raconte ce qui se passe à Sainte-Agnès depuis toutes ces années, la police va mener l'enquête. Tu veux prendre ce risque? Bien sûr que non. Il faut que je trouve un moyen pour qu'elle ne lâche pas un mot sans avoir à lui rendre son poste à Sainte-Agnès. Je vois vraiment pas comment tu peux faire, mais bonne chance. En ce qui concerne la petite Katia, tu peux rester tranquille. D'ici peu, l'argent va commencer à affluer. Ah, c'est mon ami. Eh bien, merci. À bientôt. Merci. Portez-vous bien. La vendeuse était sympa. Elle a dit la vendeuse c'était sympa. C'est la mère de Philippe, le petit joueur de basket. Moi je la mets aussi dans la liste de personnes que je trouvais sympa dans la série. J'ai d'abord parlé plutôt de Bruno, le cousin d'Ivo. Et comme troisième personne que je mets dans la liste, c'est Jason, le fils de Naï. C'est pour moi les trois personnes sympas pour l'instant que je trouve dans la série. Ne faites pas de vos commentaires. Des personnes qui sont assez simples, qui vivent simplement, qui sont simples de nature. Moi j'aime bien les façons d'être. Ne faites pas de vos commentaires qu'on en discute. Oh, vraiment. Les garçons, venez par ici un instant. Rassemblez-vous ici un instant. Venez, oui, venez. Allez, venez, suivez-moi. Alors, on va préparer quelques matchs de basket, des tournois de basket. Vous connaissez le basket, pas vrai? Vous connaissez évidemment. Vous voulez pas participer? Ça va être génial. Non, je suis sûre que vous allez aimer. Allez. Ok.
c'est une idée qui vient de jeunes. J'ai trouvé l'idée très intéressante pour aider les jeunes justement à ne pas tomber dans le piège de la délinquance, du vol, du banditisme, de la drogue et autres. Donc tout autre fléau que les jeunes généralement sont confrontés. Donc c'est aussi pour permettre aux jeunes de bien occuper leur temps tout en leur donnant une opportunité de jouer plus tard en professionnel. Bonjour. Nous voulons lancer un projet de basket ici au TJ avec tous les jeunes du quartier. On va faire des tournois, des matchs. Vous voulez participer? Non. Ah, c'est chouette. Vous allez aimer. Non, non, ça va. Ok. D'accord. Merci. Au début c'est difficile, mais plus tard ils vont parvenir à convaincre les jeunes, à convaincre les enfants de participer aux différents tournois. C'est un projet de basket qu'ils vont lancer dans le quartier et je vais entraîner les jeunes. Non, quoi? Un projet de basket? Toi qui pouvais même pas entendre parler de ce sport, t'es maintenant sur un projet? Je sais, ça te manque, c'est ça. Tu t'es souvenu de l'époque des 1 contre 1, pas vrai? Eh bien, disons que le fils prodigue est de retour. Donc voilà, soyez les bienvenus. Merci. Hey, salut, ça va? Ah, bonjour Claudia. J'ai des bonnes nouvelles, Yvon. Je viens de parler à un ami journaliste. Il va passer par ici pour nous aider. Il va écrire un article sur notre projet. Voilà, alors on doit changer ça. Pas question qu'il arrive ici et que le terrain soit vide. Oui. On doit parler avec Philippe. Il peut nous aider. Oh, Philippe. Celui-là, il a l'habitude de traîner dans mon salon, mais il n'est pas là. Il doit être allé déjeuner ou quelque Tu chose peux me comme donner ça. son numéro? Ben oui, comment je l'aurais pas? C'est quasiment mon fils. Écoute, quoi que je puisse faire pour aider, vous pouvez compter sur moi. Oui, je veux bien. Tu pourrais distribuer quelques brochures dans ton salon, c'est possible? Ouais, je savais pas que tu faisais partie du projet. Et je m'imaginais pas que tu savais jouer au basket. J'ai été joueur il y a quelques années et ils m'ont invité ici pour faire l'entraîneur. Sérieusement? Bizarre, Gerson m'a rien dit du tout. Alors, tu penses que tu vas pouvoir trouver du monde? Quand on perdu sur ton salaire? Dis-moi une chose, par rapport à Ericsson, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux continuer l'affaire ou pas? Bianca, tu sais ce que Marcos a dit à la presse? Aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est la vérité. Une personne a dopé Erickson Leal et Claudia Rodriguez. Qui est cette personne? Qui est le coupable, monsieur Marcos? C'est moi. Je crois Est-ce pas. que tu savais ça, Bianca? Est-ce que Marcos t'avait avoué qu'il avait dopé Erickson et Claudia? Laisse-moi En tant que directeur écouter. marketing chez Besport, je voulais Mais réussir, quel était votre objectif en dopant ces athlètes? augmenter leurs performances et les bénéfices de l'entreprise. Je pensais qu'en faisant cela, mon travail serait récompensé. Pourquoi avez-vous décidé d'avouer cela aujourd'hui? Parce que Madame Bianca Chiala est accusée injustement d'un crime que j'ai moi-même commis. Cela aurait signifié la fin de Besport. Je demande à tout le monde pardon pour ce mensonge. Je n'y crois pas. Je crois que Marcos est assez stupide pour avouer un crime qu'il n'a pas commis. Mais pourquoi l'avouer aujourd'hui? Parfois, le sentiment de culpabilité est lent, mais il est toujours efficace. Marcos était bon. Je ne sais pas à présent où on va trouver un nouveau directeur marketing. Et ça ne doit pas être si difficile de trouver un professionnel avec des scrupules. On doit garder espoir. Nous devons régler ça le plus vite possible. La presse va te demander une déclaration. Je vais faire un communiqué. L'imbécilité de Marcos me désole et je présente Besport comme la victime de cette tragique histoire. Par rapport à Ericsson, qu'est-ce que tu veux faire, Bianca? Après ça, ce sera sans importance. Comme vous, pour jouer, et on veut essayer de trouver des nouveaux talents. Venez, ça va être cool. Vous allez pouvoir jouer, vous entraîner, participer à des tournois. C'est mieux que de rester chez soi devant la télévision toute la journée, non? Je sais pas si je sais bien jouer. C'est pas grave, mec, c'est pas un problème. Écoute, tu vois le monsieur là-bas au fond? Il va vous aider. Alors, papa? C'est difficile de convaincre des jeunes pour le projet? Ah oui, mais on a appelé Philippe. Il est du quartier. Il va nous aider à convaincre les jeunes. Il vaut mieux que tu ailles lui parler, vu le nombre de jeunes qu'il a convaincus. On verra si on arrive à former une équipe. Ok, je vais faire ça. Monsieur l'entraîneur. Bonne chance, Claudia. Ok. Et j'aime bien le caractère de Claudia à ce niveau. C'est un projet d'abord qui la tient à cœur. Rappelez-vous, lorsqu'elle a parlé de son projet social plus tôt, lorsqu'elle est rentrée à Luanda. Voilà, c'est un projet qui la tient à cœur et elle est bien impliquée dans cela. Tu ne m'as pas prévenu, Joël. Pourquoi ce projet est arrivé au TJ? Pourquoi est-ce que tu stresses, papa? Si tu comptes dire la vérité à tout le monde sur tes deux familles, je ne vois pas le mal à venir ici. Gerson ne sait rien.
Imagine qu'il débarque et qu'il me voit. Il vient, il m'appelle papa, Claudia entend et ça va créer des Si problèmes. tu dis la vérité à Gerson, tout sera plus facile. Bon, si tu as besoin de quelque chose, je vais déjeuner chez Jamila. À plus tard. À plus tard. Bon, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je suis sûr que ce projet va être une réussite. Plus vite. Ok. Allez, encore. Vous devez faire attention. Il faut avoir une bonne posture. Hein. D'accord? Arrête la balle comme ça. Vas-y, fais ton tir. Vas-y, mon petit. Mais attention, ne pense pas trop à ta chérie. On se concentre. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est tout à fait ça, mon pote. C'est ça. Tape dans 5. C'est bien, c'est bien. Allez, dernier shoot. Allez. Voilà. Oh. Votre entraînement est déjà fini. Maintenant, je veux voir les grands, d'accord? Allez, les mains au centre. On est qui? Yeji. Voilà. On est qui? Je n'ai jamais vu Ivo comme ça. On dirait vraiment quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, je vais y aller. On dirait que c'est à moi de jouer maintenant. Vas-y. Attention. Et en effet, elle a raison. Qui parmi vous a déjà vu Ivo dans cet état? Il a vraiment l'air épanoui, d'être vraiment à sa place, là où il veut être et faire ce qu'il aime. Regardez bien. Mettez-vous en scène. Voilà. Allez, tu vas commencer. Voilà, c'est ça. Restez bien concentrés. Et regardez bien. Tout est dans le geste. Alors, Claudia, Voilà la va bien? posture. Il vous suffit de regarder sur le terrain. Si vous avez le bon mouvement, c'est très bien. Comme ça. Ça t'a vraiment plu? Tu vois pourquoi je n'ai jamais arrêté de te chercher, Jamila. Au fait, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. Tu es un homme beau, cultivé, intelligent, drôle, tu as de l'argent. Pourquoi tu n'es pas marié avec des Tout enfants? simplement parce que je t'attendais. Mais maintenant, je peux penser à tout ça. Tu ne crois pas? Déjà, dès le départ de Jamila à New York, on a vu un Joel attristé. Un Joel, disons, qui avait retrouvé sa tristesse. Parce qu'à un moment, lorsque Jamila était là, avec lui à New York, puisqu'ils vivaient ensemble, à ce moment, on a vu un Joel qui avait l'air de retrouver le sourire. Un Joel qui était heureux. Et on peut même se demander si Jamila était resté avec lui à New York. Est-ce qu'il aurait poursuivi son plan de vengeance? Donc, comme il dit, il a cherché Jamila, mais sans la trouver. Étant à New York, il a fait des voyages secrets à Luanda pour enquêter sur ceux qui l'ont fait du mal dans son collège à Santa Agnès. Donc, dans tous ces voyages, il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Jamila. Et il a fini par la rencontrer toujours comme par hasard. C'est ce que je crois. Que tu sais exactement ce que les femmes veulent entendre. Tu ne réponds pas? Je n'ai pas envie d'arrêter de t'embrasser. Mais il faut que j'aille chercher le dessert. Certaine? Oui. Parce que j'avais autre chose en tête pour adoucir encore ce repas. Ah oui? Alors monsieur va devoir attendre encore un peu. On n'est qu'à la moitié. Réponse est peut-être important. Allô? Joël, désolée de t'interrompre pendant ton déjeuner. Les infos, tu les as vues? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas y croire. Le directeur marketing de B-Sport a annoncé à la presse que c'est lui qui avait dopé Erickson et Claudia. Quoi? Mais ce sont des mensonges. Marcos assume l'entière culpabilité. Il a dit qu'il a agi seul et a complètement blanchi Bianca devant la presse. Bianca Chiala à son meilleur. Menteuse et manipulatrice comme ma sainte Agnès. Elle a trouvé un bouc émissaire pour sortir du dopage sans être Tu veux fautive. que je fasse quelque chose? Que je parle avec Claudia? Non, non, ne parle à personne et ne fais rien, je t'en supplie, Kim. J'ai besoin de réfléchir. À plus tard. À plus tard. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, faites part de vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez un pouce si vous avez aimé, si la review vous a fait plaisir, afin que d'autres arrivent encore très prochainement sur la chaîne. Donc merci à vous d'avoir suivi entièrement et on se retrouve très prochainement pour la review du prochain épisode et prenez soin de vous. À très bientôt à vous. This year about vacation, flight catching, train taking. Soon as my nigga off probation.